Voilà, bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés. Merci d'être présents avec nous. J'attends que tout le monde se mette en place pour notre rendez-vous dominical, notre message du dimanche, que il n'y a pas grand monde. Donc encore, en tout cas, voilà, donc ça commence. Salutations à tous. On n'a pas beaucoup de temps pour se saluer. Je salue Max qui est déjà là pour représenter la Guadeloupe. Salut, salut. Donc, salut Léa Mandon, Nicole, Nomer, bienvenue. Johanna, donc notre technicienne, sois bénie. Merci d'être là. Donc, tous ceux qui se connectent, déjà, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous saluons aussi donc Marie Bénir qui nous visite aussi de la France. C'est formidable. Anaïs, coucou, bisous. Donc voilà, donc nous saluons toutes ces personnes qui se connectent. Bien sûr, mon frère François, comment vas-tu? Donc là aussi, donc on n'a pas beaucoup de temps, on n'a que 3 minutes pour se saluer, parce qu'on a un message qui sera un peu long. De toute manière, on n'a pas grand-chose à faire, hein, donc euh, bon, pas si long que ça, mais bon, ce sera peut-être plus long que d'habitude. Et dans la réunion de prière sur Skype tout à l'heure, donc j'ai mieux demandé aux bien-aimés de penser à moi dans les prières, dans leurs prières. Nous saluons donc la sœur Jox et qui nous visite aussi depuis Vitry, depuis la France. Bienvenue sœur Maryse. On est content que tu sois avec nous. Je salue ma sœur bien-aimée Lisette. Coucou. Donc voilà. Ce qui est bien avec Facebook, contrairement au salon de l'église sur Skype, c'est que chacun peut prendre son téléphone, chacun peut prendre son appareil et puis suivre dans un petit coin tranquillement sans être dérangé. C'est ce que je comprends dans ce que je vois et que j'observe, bien sûr, bien sûr. Bonjour, bonjour, sœur Ménir. Voilà, sois la bienvenue, hein. Donc, tous ceux qui se connectent, hein, donc ceux qui vont se connecter tout à l'heure, je ne pouvais pas donc les saluer comme je le fais pour vous là, de manière individuelle. Et donc, je les salue déjà par anticipation. Donc, aussi, donc, je salue frère Linval avec son épouse, avec sa fille aussi, donc, qui nous regarde. Alors, je rappelle que nous avons ce rendez-vous là chaque dimanche matin. Et bien sûr, nous nous retrouvons le mardi soir pour la méditation et puis le vendredi soir pour l'étude biblique. Je salue Claudia Béliard qui nous rejoint aussi, soit béni, la sœur Paulette Girol aussi, le frère Brad. Hello, my friend. Oh, how are you? Donc, le frère Brad, c'est le fils du pasteur Royan qui nous regarde des États-Unis. Donc, salut, salut, hein, Brad. Je suis content de te voir avec nous. Sois béni, salut tous les amis et les frères et sœurs pour moi et aussi pour l'église baptiste d'Ajoupa-Bouillon. Donc, nous saluons aussi Yolène, donc, qui nous rejoint, bien sûr. Et puis, particulièrement, je salue Karl. Comment vas-tu, Karl, qui est un fidèle, hein, donc, lecteur d'expression de vie sur. J'essaie de voir un peu les gens qui sont. Kathleen aussi, donc, qui nous rejoint, donc, qui lit nos articles. Marie-Madeleine, bien sûr. Donc, là, voilà. Donc, il est 11 heures, donc je ne peux pas continuer à saluer les personnes. Je vais juste vous inviter à prier pour que nous puissions commencer le message. Père éternel, nous te bénissons pour l'instant présent que tu nous accordes et nous voulons te rendre grâce pour tous ceux qui sont déjà présents sur le site pour écouter ta parole et nous te demandons de planifier les choses bonnes pour chacun de ceux qui pensent nous rejoindre, de sorte qu'aucun incident, qu'aucun accident, donc technique ou même humaine, physique, ne puisse les surprendre qui que ce soit. Bénis l'instant présent, bénis ta parole que nous allons lire. Nous te prions par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, amis auditeurs, amis frères et sœurs, donc je voudrais vous donner l'intitulé du message, c'est-à-dire le titre du message de ce jour, comme vous l'avez déjà vu sur Internet, c'est savoir venir en aide à son prochain. Donc c'est important que nous puissions parler parce que ça fait partie de notre mission, hein, donc de nous aider les uns les autres, et surtout en ce moment où on parle beaucoup d'aide. Alors,
je voudrais lire donc les deux versets pour vous d'introduction ou de socle, les deux versets qui nous serviront de base pour notre message du jour, c'est-à-dire savoir venir en aide à son prochain. Et je dois vous avertir que je vais lire ces deux versets dans la version donc de la Bible du semeur, pour l'occasion simplement. Alors, dans Galates chapitre 6, au verset 2, voilà ce qui nous est dit. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Et puis, dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 11, toujours dans la version Bible du semeur, donc je voudrais lire ce qui suit avec vous. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Vous voyez donc dans les deux cas, dans les deux versets, la Bible du semeur traduit « aidez-vous les uns les autres » ou bien « aidez-vous mutuellement ». Donc c'est important que nous puissions parler de savoir venir en aide à son prochain. Donc je pense que, pour continuer l'introduction, que c'est une heureuse disposition que Dieu met dans le cœur de ceux qui sont devenus ses enfants, donc en Christ, hein, bien sûr. Je crois que c'est une heureuse disposition qui fait que nous avons en nous ce désir de venir en aide aux autres. Alors, on souligne qu'il n'y a pas que les chrétiens qui viennent en aide aux autres, hein. L'actualité nous le démontre aussi, mais je pense qu'en temps normal, c'est plus évident pour les enfants de Dieu. Mais je pense que cette heureuse disposition que le Seigneur met dans notre cœur pour venir en aide les uns et les autres, il faut d'abord apprendre, en fait, je vais dire, à les accueillir ceux qui sont autour de nous, parce que pour pouvoir aider une personne, si on ne l'accueille pas, on ne peut pas l'aider. Et si la personne ne se sent pas bien accueillie, donc la personne ne peut pas se laisser aider non plus. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons cultivé énormément et en profondeur cet aspect de la communion fraternelle de notre église évangélique d'Ajopa-Bouillon. Tous ceux qui sont dans notre église, qui sont connectés là en ce jour, peuvent le dire. On a travaillé énormément l'accueil parce que quand une personne est bien accueillie, la personne est dans la meilleure disposition justement pour pouvoir en fait, je vais dire, pour pouvoir se laisser aider. Donc, et nous voulons suivre les traces du Seigneur dans son humanité parfaite, qui a été une aide précieuse pour des milliers et des milliers de personnes. Quand je dis des milliers de personnes, je n'exagère pas, dans la mesure que si on prend simplement les multiplications de pain, eh bien, 3000 personnes ont mangé, 5000 personnes ont mangé aussi. Donc, vous voyez, on est déjà à 8000 personnes. Donc, le Seigneur a aidé des milliers de personnes dans son humanité. Donc, son enseignement, l'enseignement du Christ, est un enseignement que je pense qu'il est adapté parfaitement pour chacun d'entre nous en vue de le rendre propre, nous rendre nous propres au service que le Seigneur veut bien nous confier. Donc dans Job, au chapitre 36 et au verset 22, nous savons que Job dit cette phrase extraordinaire, il dit « mais qui enseigne comme lui ?» Et vous savez que dans l'Ancien Testament, il est dit ce texte-là, mais dans le Nouveau Testament, il est question aussi de cela, quand on a envoyé des huissiers pour arrêter Jésus-Christ, et quand ils ont, je vais dire, quand ils sont arrivés devant le Christ, qu'ils l'ont entendu parler, qu'ils l'ont entendu s'exprimer, ils ont dit, mais personne n'a jamais enseigné. Les huissiers, c'était pas des manuels, hein. Des huissiers sont des intellectuels. Eh bien, ils sont restés bouche bée devant le Seigneur, devant son enseignement, et ils sont repartis bredouilles, parce que l'enseignement était tellement formidable, mais qu'ils n'ont pas pu, donc, accomplir leur mission. Donc, je crois que ce n'est pas facile de se laisser instruire, surtout quand on a déjà pris un certain âge. L'expérience a démontré, les spécialistes disent que quand quelqu'un a atteint l'âge de 40 ans, eh bien, la personne, il est impossible pour la personne d'apprendre. C'est pas vrai, c'est faux sur toute la ligne, mais c'est vrai qu'on est plus entêté, puisqu'on estime qu'on a déjà 40 ans, qu'on a déjà un certain nombre d'années d'existence et qu'on n'a rien à apprendre de personne. Donc c'est vrai que ce n'est pas facile de se laisser instruire, mais c'est ce que Dieu veut parce que c'est lui qui enseigne de manière merveilleuse. Donc si notre propre volonté agit,
Eh bien, l'apprentissage que le Seigneur veut nous donner, ce qu'il veut nous faire dans sa divine pédagogie, l'apprentissage sera, je veux dire, douloureux, très douloureux. Donc, laissons-nous enseigner par le Seigneur Jésus-Christ parce que sa parole est remplie d'exemples de ce travail de Dieu dans le cœur de ceux qu'il choisit pour être en aide à l'humanité, pour être en aide à l'humain, pour être en aide aux frères et sœurs dans la foi. Donc, c'est une chose importante. Donc, je vais voir avec vous 3 points dans ce message. Le premier point, qu'on va attaquer tout de suite, ce sont les exemples, 2 exemples de serviteurs qui sont formés par Dieu en vue d'un service envers les autres. Nous allons voir 2 exemples et pour une question d'équilibre, donc on va prendre un exemple dans l'Ancien Testament, on va prendre un autre exemple dans le Nouveau Testament, comme ça la chose sera équilibrée. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur m'a mis à cœur Élu, et ce sera notre premier sous-point, donc il n'y a que 2 sous-points dans ce premier grand point, c'est-à-dire 2 exemples de serviteurs de Dieu formés pour aider donc les autres ou en vue d'un service envers les autres. Donc le premier point, 1.1, élu, voilà. Donc et j'ai exprès, je pense, choisi Élu parce que il fait partie des moins âgés parmi les 3 autres amis de Job qui n'avaient pas, soi-disant, l'expérience d'aide aussi. Et les amis de Job, Job les qualifie ainsi, c'est terrible. Job chapitre 16 au verset 2, Job qualifie ses amis de consolateurs fâcheux, de fâcheux consolateurs. C'est terrible, hein, amis auditeurs. Vous vous rendez compte comme quoi qu'il y a des gens qui sont des fâcheux consolateurs. C'est-à-dire que au lieu de venir en aide à une personne, au lieu, parce que vous savez, quand on parle d'aider une personne, c'est soutenir, donner à la personne la possibilité, par exemple, de se mettre debout, de reprendre confiance en elle, etc., etc. Là, nous parlons d'un point de vue moral, mais d'un point de vue matériel, ce serait de lui donner un pain, si on en a 2, si on en a 3, donc de partager. Donc, les consolateurs, les amis, pardon, de Job n'ont pas rempli ce rôle convenablement, au point que Job les a appelés des consolateurs fâcheux ou des fâcheux consolateurs. Alors, pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce qu'il y a des gens qui ont le ministère de l'exhortation. Et ça, c'est tant mieux, hein, mais quand on parle d'exhortation, il faut bien comprendre de quoi on parle. Exhortation, c'est pas cravacher une personne. Exhorter, c'est un mot qui a une racine verbale grecque qui veut dire passer la main par-dessus l'épaule et caresser la personne. C'est ça l'exhortation. L'exhortation, c'est pas la réprimande. Il y a des gens qui confondent la réprimande avec l'exhortation. L'exhortation, c'est aider une personne à aller, donc à marcher, à aller de l'avant. Et les amis de Job, eh bien, ils n'ont pas su toucher la conscience de Job, je vais dire, là où il fallait qu'il le touche pour l'aider. Donc, le patriarche, au lieu de... Parce que quand vous vous sentez bien consolé par une personne, d'une certaine manière, vous lâchez les gardes, vous baissez la garde, et ça veut dire que vous faites confiance à la personne, à un tel point que la personne peut vous dire toutes sortes de choses, ce ne sera pas mal perçu parce que la personne, dans son attitude, a gagné votre confiance. Et le problème, puisque les amis de Job ne sont pas arrivés à faire cela, eh bien, le patriarche Job, il s'est enhardi, en fait, il s'est blindé, il a cherché à se justifier lui-même face à 3 amis qui l'accusaient de péché, d'avoir fait quelque chose d'horrible, alors que Job dit qu'il n'a pas péché et que Dieu nous présente Job comme étant un serviteur, donc intègre et droit, dont il n'y a personne comme lui sur la terre. Et c'était à ce moment-là où Job est en train de, je vais dire, se fortifier, se défendre et se casser, pour employer une expression justement, pas moi, hein, donc d'une certaine manière, pour se défendre face à ces 3 amis qui l'accusent d'avoir péché. C'est à ce moment-là qu'Élu intervient pour apporter à Job de la part de Dieu. Ça, c'est important, de la part de Dieu, l'enseignement dont il a besoin. Donc, Élu, c'est quelqu'un qui a été certainement préparé en vue d'accomplir ce précieux service. On ne peut pas devenir des consolateurs selon le Seigneur si ce n'est pas Dieu qui nous a ainsi préparés. Il faut bien comprendre ça. On ne se décrète pas, on ne
s'autoproclame pas donc consolateur, serviteur de Dieu, surtout en particulier dans ce domaine. Et lui a été préparé en vue d'accomplir ce service. Il a assisté et avec tristesse aux longues tirade nuisible justement donc de ses aînés face à Job, qu'ils étaient acharnés à montrer la vilenie, justement la méchanceté, le péché, le côté pécheur de Job, qui était leur frère, qui était donc leur compatriote, qui était donc leur ami. Et lui est amené en fait à conclure au verset 9 que ce ne sont pas les grands qui sont sages, ni les anciens qui discernent ce qui est juste. Et ça, c'est vrai, il faut bien le comprendre. Nous avons tendance des fois à négliger les personnes en fonction de leur âge, en fonction de leurs expériences, etc. Élu est un bel exemple en ce qui concerne l'âge, l'ancienneté, l'expérience, pour dire, mais ce ne sont pas les grands, ce ne sont pas les vieillards, ce ne sont pas les plus âgés, donc qui ont des paroles de sagesse. C'est ce qu'il dit en gros au verset 9. Élu a compris ce que nous devons bien retenir, en fait, avant de chercher à aider les autres. Il a compris que seul le Saint-Esprit, agissant sans entrave dans un croyant, c'est-à-dire le souffle du Tout-Puissant, peut donner l'intelligence nécessaire. Et c'est ce qu'il dit au verset 8. D'où l'importance d'être proche, d'être accroché au Saint-Esprit pour pouvoir aider donc les uns les autres. Il faut que ce soit quelqu'un qui a été modelé, formé par le Saint-Esprit pour dire les paroles du Saint-Esprit. Or, ce serviteur de Dieu, il ne manque pas d'humilité, élu. Alors ça, c'est important. Il sait d'où lui vient la force et il le dit à Job d'abord, chapitre 33, au verset 3, il lui dit « C'est avec droiture de cœur que je vais parler, c'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. » Et au verset 4, il dit « Mais l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Donc, il ne vient pas avec ses propres forces, il ne vient pas avec ses propres capacités, il vient, je vais dire, sous couvert du sceau du Saint-Esprit. Et trop souvent, nos échecs face aux aides que nous voulons apporter aux individus qui nous entourent viennent parfois du fait que nous allons avec nos propres forces, nos propres ressources, nos propres intelligences, nos propres capacités, nos propres moyens, et nous oublions justement que c'est le souffle du Saint-Esprit, le souffle du Tout-Puissant, pardon, qui doit nous animer. Et lui a surtout aussi appris comment aider son frère. Il a dit à Job qu'il est comme lui. Et vous voyez, c'est important. Il est comme lui. Et très souvent, quand les gens viennent aider des personnes, ils viennent avec un air supérieur. Il faut se mettre au niveau des personnes pour parler aux personnes. Si vous êtes plus élevé, plus haut que la personne, vous savez, la personne, vous vous mettez en haut, la personne est tout en bas. Donc la personne risque de ne pas vous entendre. Et ne pas vous entendre, là, c'est, je vais dire, je schématise, j'emploie une image. C'est-à-dire que vous êtes tellement haut que la personne risque de ne pas entendre votre voix parce que vous êtes vraiment trop haut pour la personne. Il faut se mettre au même niveau que les personnes que nous voulons aider. Et de fait, en étant à leur propre niveau, ben, nous pouvons communiquer facilement. Et lui dit, ben, je suis comme toi, Job. Quant à Dieu, lui aussi, il était un être fragile. C'est de la terre, c'est de la chair, c'est le péché. Nous sommes tous pécheurs. Et quand nous allons aider une personne, montrons-nous comme les personnes que nous aidons. C'est-à-dire, même si nous ne sommes pas tombés dans le péché, même si nous n'avons pas une vie immorale, une vie qui n'est pas droite spirituellement, mais nous devons toujours nous mettre au niveau des autres personnes parce que les gens n'ont pas besoin de personnes pour les écraser. Ils ont besoin des personnes pour les supporter. Et Élu a cette attitude-là. Qu'est-ce qu'il dit dans les versets 6 et 7? Il dit, « Voici, ma terreur ne te troublera pas et mon poids ne t'accablera pas. » C'est-à-dire, je ne suis pas trop fort pour toi, Job, je suis exactement comme toi. Donc là, Élu, il apporte la répréhension qui est utile pour Job au moment convenable. Aussi, son service sera une bénédiction, son service sera beaucoup plus efficace. Alors n'oubliez pas, dans cet exemple de cet homme élu, qui pour aider son prochain, il s'est mis au même niveau, il n'a pas écrasé celui qui était déjà par terre,
Vous vous rendez compte de ça? Il s'est mis aussi par terre pour pouvoir que l'autre ait la possibilité de l'entendre quand il lui parle. Deuxième exemple, dans ce premier point, justement, que nous avons intitulé deux exemples de serviteurs formés par Dieu en vue d'un service pour aider les autres, c'est Saul de Tarse. Mais oui, nous ne pouvons pas parler d'autre personne que de Saul, qui est devenu l'apôtre Paul, bien sûr. Alors, quel changement profond, quel changement extraordinaire Dieu va opérer chez cet homme qui sera, après quelque temps, l'apôtre Paul que nous connaissons, que nous savons. Avant qu'il puisse devenir un vase d'élection, il a été un vase d'argile. Il a été donc celui qui, au départ, était un assassin je vais dire, qui s'associait à l'assassinat de serviteurs de Dieu, c'est-à-dire la mort du premier martyr, Étienne. Dans Acte 22, c'est pas moi qui le dis, hein, Acte 22, verset 20, il dit, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, c'est-à-dire le témoin de Dieu, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. C'est-à-dire qu'il était aussi coupable que ceux qui avaient lancé la première pierre, la deuxième pierre, et tous ceux qui avaient lancé toutes les pierres. Il était coupable parce en prenant justement donc le vêtement donc de ceux qui avaient jeté la pierre, parce que c'était la règle, c'était la coutume. Donc, il disait qu'il avait approuvé le meurtre. Vous voyez, donc, association de criminels, en fait, dont il était coupable. C'est ce qu'il dit dans Actes chapitre 22 au verset 20. Et quelques années après, entre-temps, le Seigneur a travaillé cet homme. Il va dire dans 1 Corinthiens 15 au verset 9, il dit la même chose dans Galates chapitre 1er verset 13, et il le répète à nouveau dans Philippiens chapitre 3 au verset 6. Il dit, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Je ne suis pas digne, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. J'ai persécuté l'Assemblée de Dieu. Oh, amis auditeurs, peut-être nous ne sommes pas l'apôtre Paul, mais que de foi, des frères et des sœurs de nos églises persécutent l'Église. Des gens sur lesquels nous pensons que nous pouvons compter, mais ils deviennent un sujet de tribulation morale, spirituelle pour nous. Au lieu de pallier, de travailler pour que l'Église aille de l'avant, ce sont ces gens-là qui se mettent à l'écart, justement, d'une certaine manière, ils persécutent l'Église. L'Église a d'autres combats à mener. Elle est obligée de mener des combats en son propre sein, parce que vous avez des chrétiens qui persécutent l'Église par leur entêtement. Ils persécutent l'Église par leur orgueil. Ils persécutent l'Église par leur rébellion. Ils persécutent l'Église par toutes sortes de choses qui empêchent à l'Église d'être en paix. Et je vous rappelle qu'une Église efficace ne peut être qu'une Église en paix. Dans les Actes des Apôtres, il est dit que le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés parce que l'Église était en paix. Et il nous faut comprendre que la paix de notre Église locale dépend de notre comportement, dépend de notre attitude, dépend de notre fonctionnement dans l'Église. Donc, Paul, il se considère comme le premier des pécheurs et il demeure un exemple de la miséricorde merveilleuse de Dieu. C'est ce qu'il dit à Timothée dans sa première épître, 1 Timothée chapitre 1er au verset 15. Il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Moi, j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Je suis le premier des pécheurs. Voyez, c'est ces frères et ces sœurs qui sont dans les assemblées et puis qui ont l'air d'être le Saint-Esprit finalement, quoi. Donc, qui ont une telle attitude, qui viennent face à des personnes qui sont déjà tellement accablées par les peines, les souffrances, les douleurs, les difficultés, les échecs, et au lieu de venir vers ces personnes, face à ces personnes-là, je vais dire avec humilité, avec humilité. Donc, nous venons avec notre air de super spirituel. Et
Comme ça, nous ne pourrons aider personne. Parce que si les gens se sont écrasés par une personne, ils n'iront jamais vers cette personne pour chercher consolation, parce que c'est un air, c'est une attitude qui crée une barrière. Le Seigneur, il avait instruit Ananias au sujet de l'apôtre Paul, d'ailleurs. Donc, dans Acte 9, au verset 16, il disait, Ananias, je lui montrerai, en ce qui concerne l'apôtre Paul, combien il doit souffrir pour mon nom. Et vous savez, amis auditeurs, quand vous voulez être utile à Dieu dans le service d'aide pour votre prochain, sachez que vous allez souffrir. Sachez que vous aurez des tribulations. Que d'épreuves, que de persécutions, d'abandons douloureux ont émaillé la vie de cet homme, l'apôtre Paul, dont le cœur était rempli d'amour pour Christ. Et je dis bien rempli d'amour pour Christ, parce que si nous voulons aider les autres, il nous faut aimer le Seigneur. Mais l'apôtre Paul, il peut parler des consolations qu'il a éprouvées de la part du Seigneur. Dans Actes chapitre 23, au verset 11, il dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as accompli, tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome, de moi aussi. Donc, Paul a compris une des raisons de tant d'affliction. C'était afin d'être capable de consoler à son tour ceux qui sont dans quelque affliction que ce soit. Et il y a des personnes que, quand l'épreuve arrive, ils veulent que le Seigneur les dégage de l'épreuve. Ils veulent que le Seigneur, en fait, enlève l'épreuve. Or, l'épreuve n'est jamais hasardeuse dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand un enfant de Dieu subit quelque chose, il y a déjà quelque chose derrière que le Seigneur, lui, il a préparé. Parce que l'épreuve n'arrive pas comme ça, subitement. Dieu veut nous consoler dans l'épreuve. Dieu veut nous éduquer. Il veut nous enseigner. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 3 et 4, même jusqu'au verset 5, on pourra lire. Il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde en Christ. Alléluia. Vous voyez, donc il devient ainsi proche, imitateur de Jésus-Christ, c'est à quoi chacun de nous, vous et moi, nous sommes appelés. Dans 1 Corinthiens 11, au verset 1er, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Soyez mes imitateurs. Voyez, là encore, une petite parenthèse pour juste dire, donc les gens qui aiment dire « mon modèle c'est Jésus-Christ, je ne suis pas les hommes, etc. etc. » Non, ça c'est diabolique. Parce que dans la Bible, Dieu conseille aux hommes de suivre les hommes bien. L'apôtre Paul demande de le suivre en tant que modèle. Et de même, dans votre église, vous avez des personnes qui sont exceptionnelles. Vous devez suivre ces gens-là comme étant des bons modèles, n'est-ce pas? Parce que c'est important. Deuxième point que je vois avec vous. Accueillir les autres afin de les aider, afin de les consoler. Nous devons apprendre à accueillir les autres afin de les aider et de les consoler. Alors, dans ce point, je vais faire quelque chose d'assez particulier que j'ai jamais fait, en fait, vraiment. Et ce point va se tourner autour d'une histoire qu'on va schématiser. Alors, déjà, nous allons dire que, ayant donc considéré brièvement dans la parole de Dieu ces deux exemples de serviteurs, Élu et l'apôtre Paul, Saul de Tarse, nous comprenons dans quel chemin il faut s'engager pour être formé par le Seigneur pour aider. Parce que si on n'est pas formé pour le Seigneur pour aider, on peut aider personne. Comprenez ça? Cherchons maintenant, ensemble, comment accueillir, comment aider vraiment ceux qui sont dans le besoin, tout en évitant, bien sûr, les pièges que peut comporter cette démarche. Parce que vous savez, des fois, ça s'est déjà accompli. Une personne qui est en train de noyer et se fait aider par une autre personne. Et la personne qui essaie d'aider la personne se noie, tandis que la personne secourue est sauvée.
Ça s'est déjà arrivé des milliers de fois, je veux dire, sans mentir, vraiment. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça que je dis qu'il faut chercher, il faut éviter les pièges que peut comporter cette démarche d'aider une personne. Notre désir doit être toujours, ne jamais oublier ça, quand nous voulons aider une personne, notre désir doit être toujours de les amener ou de les ramener à Christ. N'oubliez jamais cela. Toujours d'amener ou de ramener à Jésus-Christ et de nous effacer ensuite, hein, donc n'est-ce pas? Si vous lisez Jean chapitre 1er verset 42, il est dit qu'André, frère de Simon, c'est-à-dire de Pierre, il est dit, André, frère de Simon, dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie, nous avons trouvé le Christ. Jean chapitre 1er verset 42 et 43 aussi, et il le conduisit vers Jésus. Et puis, jusqu'à maintenant, jusqu'à la journée d'aujourd'hui, amis, frères et sœurs, on n'a pas entendu parler d'André. Ça veut dire comme quoi que Dieu peut mettre des personnes sur notre chemin pour que nous puissions être un canal pour ces personnes, pour les amener au Seigneur et pour les amener aux bonnes personnes. Attention, donc toute personne, tout le monde se déclare pasteur, prophète, psychologue, et apôtre, etc. Nous avons, c'est une chaîne, n'est-ce pas? Et nous sommes un maillon de la chaîne. Et il faut comprendre comme quoi que ce qui se passe là, c'est que André amène Pierre à Jésus, et quand il l'a amené à Jésus, il s'efface jusqu'à la journée d'aujourd'hui. On n'a jamais entendu parler d'André. Il ne faut pas l'oublier. Il y a un autre cas aussi, qui est l'exemple de Philippe et l'eunuque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Philippe a conduit l'eunuque à Jésus-Christ. Mais après, terminé. Il s'est effacé. Et il y a des personnes qui pensent qu'elles aident certaines personnes, veulent s'imposer dans la vie des personnes. Il faut faire très attention. Il ne faut pas prendre la place que Dieu ne vous a pas donnée. Dieu vous a donné une mission. La mission est toujours limitée parce que nous sommes des êtres limités. Et après avoir accompli la mission, qu'est-ce que Christ dit? Il dit, nous devons nous asseoir et dire, je suis un serviteur, je suis une servante inutile. Donc le Seigneur est la seule source, seule véritable source de toute bénédiction. On amène les gens à Christ ou on les ramène au Seigneur. Donc, je vais prendre une anecdote. Tout au long de ce point, comme j'ai dit, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait, justement. Je vais travailler avec vous dans ce deuxième point avec l'aide d'une anecdote, un petit récit pédagogique que je vais appeler. Alors, nous allons prendre un personnage qui s'appelle X. X est rentré tout triste d'une visite dans une famille chrétienne évangélique, qui sont pourtant ses vrais amis, qui sont pourtant des chrétiens fidèles à l'Église. Parce que, en fait, les liens qui les unissent sont des liens très, très forts, même, je vais dire, les plus forts qui puissent exister sur la terre. Ils sont en Christ. Vous voyez, quand on est en Christ, on a un lien là, il n'y a pas de lien comparable sur la terre que ce lien-là, c'est-à-dire être unis en Christ. X et ce couple-là, cette famille-là, ils sont devenus ensemble héritiers de la grâce de la vie. Ils ont la paix avec Dieu. Elle leur a été acquise par le sang précieux de Jésus-Christ versé à la croix. Donc voilà, ils sont unis en Christ. C'est un lien inégalable. Alors, il y a une expression qui revient 2 ou 3 fois sous la plume inspirée de l'apôtre Paul, pour nous faire comprendre la proximité qui doit exister entre chrétiens. Il est dit que chacun est désormais frère ou sœur. Et nous sommes frères et sœurs pour lesquels Christ est mort. Et ce dont je vous parle là, je ne vous lis pas le texte, mais c'est dans Romains chapitre 14, verset 15, et dans 1 Corinthiens 8, verset 11. Donc il faut bien comprendre comme quoi que nous avons un lien qui est un lien indéfectible, vraiment. Combien, à ce titre, frères et sœurs, devons-nous veiller sur le bien-être de l'autre? Jean chapitre 3, verset 2 nous en parle. Nous devons veiller sur le bien-être de nos frères, de nos sœurs, dans la foi. La parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens 12, verset 26 que si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est important. C'est important. Donc, il n'est pas question que dans une église, en particulier locale, qu'une personne, un enfant de Dieu, une personne, un membre de l'église puisse dire « je ne supporte pas un tel ».
L'autre là, c'est pas ma tasse de thé, etc. Parce que c'est pas possible. Vous savez comment on dit ça en créole? En créole, quand les gens du monde veulent exprimer leur haine, ils disent, moi pas sa tête li. En français, je ne veux pas voir sa tête, n'est-ce pas? Donc, alors, faut bien comprendre que quand une personne dit, moi pas sa tête li, c'est pas la tête seulement qu'il n'aime pas voir, c'est toute la personne. La tête, c'est un membre du corps, n'est-ce pas? Et si je n'aime pas un membre du corps de Christ, c'est tout le corps que je n'aime pas. C'est-à-dire, j'aime pas Christ non plus. Je ne peux pas dire que j'aime Christ et que je déteste un membre du corps de Christ. Ça, c'est pas logique, c'est pas biblique, c'est pas évangélique, c'est pas divin. Ça doit pas se faire dans l'Église. Il nous faut bien comprendre ces choses-là, amis auditeurs. Donc, on ne peut pas, un chrétien ne doit pas dire, je ne supporte pas tel frère, je ne supporte pas telle sœur, parce que si vous ne le supportez pas, il est membre du corps de Christ, ça veut dire que vous ne supportez pas Christ non plus, parce que Christ n'est pas, je vais dire, handicapé, hein? Christ n'est pas, je vais dire, escamoté, il ne lui manque pas une tête, ni un bras, ni une jambe, etc. Il a tous ses membres, et quand on aime Christ, on aime tous les membres du corps de Christ. Il faut bien le comprendre, c'est Dieu qui a composé le corps, c'est Dieu qui a placé les membres comme il a voulu. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 12, hein, verset 24 et verset 28. Dieu a placé les membres comme il a voulu. C'est-à-dire, si Dieu ne vous a pas mis sous la chair, n'allez pas sous la chair. N'enviez pas celui qui est sous la chair. Si Dieu ne vous a pas mis à la louange, n'allez pas dans la louange, parce que Dieu ne vous a pas mis dans la louange. Si Dieu ne vous a pas mis, justement, donc, dans la décoration, n'allez pas dans la décoration. La parole de Dieu dit que Dieu a composé le corps et Dieu a placé les membres comme il l'a voulu. Donc, 1 Corinthiens 12, verset 24, 28. C'est pas vous qui décidez là où vous devez être. Vous devez être là où vous êtes, parce que Dieu vous y a placé. Ne l'oubliez jamais, jamais. Jamais. Nous sommes encouragés à avoir, je veux dire, un égal soin les uns des autres dans le verset 25 de ce chapitre, donc de 1 Corinthiens chapitre 12. Donc, revenons à X. X avait justement besoin de partager avec cette famille sa peine, ses inquiétudes. X avait l'intention de leur demander conseil et X espérait qu'il leur serait possible de chercher, je vais dire ensemble, mais à genoux devant le Seigneur, de chercher la pensée de Christ, celle de leur commun Seigneur, n'est-ce pas? Puisque dans 1 Corinthiens 2, verset 16, il est dit que nous avons un sauveur en commun, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe? X revient chez lui, plus triste qu'il n'en est sorti, et encore plus triste quand il est rentré chez ses amis chrétiens. X n'a pas été accueilli. Vous voyez ça? Il n'a pas été accueilli d'une manière qui l'aurait encouragé à leur ouvrir son cœur. X n'a pas senti qu'il pouvait leur exposer librement ses difficultés, ses peines, ses soucis. Ses amis Y et l'époux Y et son épouse Z, il paraissait, quand X est arrivé, si pressé. Et peut-être n'était-il vraiment, n'est-ce pas? En tout cas, ils ont manifesté une certaine indifférence à l'égard de leurs amis X, n'est-ce pas? Et quand X a voulu commencer à leur exposer, ben, tout de même, donc ses propres inquiétudes, eh bien, ils l'ont plutôt raboué tout de suite, n'est-ce pas? Lui coupant la parole, ils lui ont dit brièvement, sois patient, ça va s'arranger, ne t'inquiète pas, ne t'embête pas, etc. Donc une réponse qui, en fait, ne montrait pas de leur part un désir d'écouter, mais celui sans doute inconscient, hein, donc de minimiser le problème de X, d'écarter d'un revers de main, donc au plus vite, donc le problème de l'autre. Sans doute, ces amis-là, cette famille, sans doute ils avaient leurs propres problèmes, leurs propres soucis, leurs propres peines, peut-être des peines secrètes dont ils auraient tant voulu être aussi déchargés. Pourtant, ils vivaient plutôt repliés sur eux-mêmes. Leurs pensées immédiates étaient absorbées par leur propre peine, n'est-ce pas? Et toutefois, l'Écriture nous exhorte clairement, hein, d'ailleurs, dans Galates chapitre 6, au verset 2, il nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et ainsi vous accomplirez la loi de Jésus-Christ, la loi de Christ, n'est-ce pas? » Il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a des infirmités pénibles, si même elles sont utiles. Parce que c'est ce que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8 au verset 28. Il dit que toute chose concourt au bien de Dieu. Certes, ces choses-là peuvent être utiles, mais
ces choses-là pèsent quand même sur les enfants de Dieu, comme sur tous les hommes, sous les conséquences donc du péché. Et si nous désirons, et c'est un désir saint d'ailleurs, si nous désirons montrer quelle place a dans nos affections un autre chrétien, eh bien, les occasions ne manquent pas, frères et sœurs, les occasions ne manquent pas. Abaissons-nous et portons avec lui la charge sous laquelle le frère, la sœur gémit. Abaissons-nous véritablement. Et ce doit être la loi, entre guillemets, donc, c'est-à-dire la règle de conduite entre nous, chers frères et sœurs, véritablement. Donc, le Seigneur nous dit de porter les fardeaux les uns les autres. Vous savez, donc, nous chantons un cantique qui dit la chose suivante. Vous connaissez certainement par cœur, mais je vais les lire exprès. Il nous est dit, béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Vous connaissez ce chant? Béni soit le lien. Voyez? Donc, nous chantons souvent ce chant. Mais est-ce que nous vivons le chant? Il ne s'agit pas simplement de chanter. Vous voyez, là, nous nous trouvons dans une situation. Donc, en gros, avec cette anecdote, c'est quoi le problème? Alors, le problème, c'est que X a compris une chose. Lors de cette rencontre avec ses amis, ses très bons amis, mais qu'il fallait changer de sujet et il est rentré chez lui, plus angoissé qu'avant, avant sa visite. Vous voyez? Alors, qui le comprendra maintenant? Qui l'aidera? Qui? Eh bien, heureusement, le Seigneur ne l'abandonnera certainement pas. Et ce matin, dans notre réunion d'adoration sur Skype, notre église privée, donc fermée à notre église, et désolé, donc aux membres de notre église, donc on a parlé du psaume 71, verset 1er. Dieu est un refuge, le Seigneur ne l'abandonnera pas. Lui, X, Dieu est cet ami plus attaché qu'un frère. Proverbe chapitre 18, verset 24. Et c'est malheureux d'en arriver jusque-là. Pourquoi je dis c'est malheureux? Parce que celui ou celle qui devait être avec nous et pour nous et solidaire avec nous, eh bien, il ne remplit pas sa fonction parce qu'il ne pense qu'à lui-même. Que de fois, chaque enfant de Dieu en a fait la précieuse expérience, comme quoi que Dieu est un refuge, mais la désagréable expérience, comme quoi que notre ami, eh bien, il n'est pas plus attaché qu'un frère. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention. Jésus est descendu parmi nous, nous dit la Bible, semblable à nous en toutes choses, à part le péché, bien sûr. Lui seul, je veux dire, entre autres, peut nous aider dans les circonstances difficiles. Vraiment. Alors, troisièmement, et c'est là que nous rentrons dans la partie pratique de ce message. Aimer et servir Christ, c'est aimer et servir les siens. Je répète ce titre. Aimer et servir Christ, c'est aimer et servir les siens. Pourquoi donc nous est-il si difficile d'accueillir, par exemple, notre mari, notre femme, notre enfant ou un enfant, un voisin, un compagnon de travail, notre prochain, tout court? Pourquoi c'est si difficile? Eh bien, je pense qu'il faut demander au Seigneur de chasser en nous, par la puissance de son esprit, bien sûr, toute forme d'égoïsme. On est égoïste, frères et sœurs. Il faut se le dire. Il faut prendre conscience de cette réalité-là. D'éloigner en nous toute forme, de bannir même toute forme d'égoïsme en nous, et que cet égoïsme-là, même si des fois il se traduise par de l'amour propre, par un orgueil blessé, par de la vanité, que Dieu enlève l'égoïsme en nous. Vous savez, il y a un credo qui est très très répandu dans le monde, hélas. Et des fois, j'entends des chrétiens dire ça. Je suis peiné quand j'entends ces choses-là. Le credo est le suivant, c'est-à-dire, c'est un proverbe, chacun pour soi et Dieu pour tous. Un chrétien ne devait pas dire ça. Parce que dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, c'est tous pour tous, n'est-ce pas? Veillons, même entre époux, épouses, veillons face à cet égoïsme que souvent nous cultivons ensemble, parce que cet égoïsme-là peut vite se développer. Tout en sentant nos limites, nous aimerions pouvoir dire avec l'apôtre Paul,
Philippiens chapitre 1er, verset 21. Nous aimerions dire ça. Pour moi, vivre, c'est Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ. Ne le chantons-nous pas parfois, souvent, sous forme de prière? Vivre, c'est Christ. Or, aimer et servir Christ, c'est aimer et servir les siens, c'est-à-dire ses enfants. Ne pas aimer un membre, c'est ne pas aimer le corps. Je le redis. Je ne peux pas dire que j'aime Christ si j'aime pas mon frère, si j'aime pas ma sœur. Parce que, je le répète, quand en créole, on dit « ma pas ça ouais tête li », c'est pas la tête de la personne qu'on n'aime pas voir, parce qu'il y a des personnes qui détestent des personnes qui sont des personnes fort belles, fort, je vais dire, il y a des gens qui n'aiment pas des mannequins. Et vous savez, un mannequin, c'est une belle femme, n'est-ce pas? Mais ils disent, mais pas ça, ouais, tête li. Ça ne veut pas dire que c'est sa tête seulement qu'il ne veut pas voir, c'est que c'est la personne entièrement. Et quand on dit qu'on n'aime pas un frère, c'est-à-dire un enfant de Dieu, c'est le corps qu'on n'aime pas. Parce que Christ n'est pas sans tête. Vous comprenez ça, chers amis auditeurs, frères et sœurs? Dans Hébreux chapitre 6, verset 10, qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et rendu et rendant encore des services aux saints. Et dans 1 Jean chapitre 4, versets 20 et 21, il nous est dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et au verset 21, il nous est dit, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous cherchons tellement d'excuses, pour ne pas venir à l'église régulièrement. Nous cherchons tellement d'excuses pour ne pas rester communiquer avec les frères et les sœurs dans la foi sous prétexte que telle personne m'a fait, telle personne a dit sur moi, etc. Mais nous, on ne fait rien. Et nous, on ne dit rien. Attention, amis auditeurs, attention, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas détester un membre en aimant le corps. Quand on passe à ouais tête en monde, c'est tout le monde comme nous on passe à ouais. Il faut bien qu'on le comprenne. Nous avons une attitude encore à faire, c'est nous devons chercher aussi la bénédiction spirituelle de tous les hommes. Ne jamais leur fermer, je vais dire, la porte de notre cœur. Vous comprenez? Dans 1 Jean chapitre 3, verset 17, il est dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant donc son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est comme si, je vous prends un exemple, en ce moment où il y a le coronavirus, etc. Par exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas sortir, et puis il y a des gens qui, à cause de cette situation, peuvent tomber dans une mauvaise situation, une situation précaire financière. Vous entendez que la personne n'a pas de bonbonne de gaz, par exemple, mais vous en avez 2, vous en avez 3, vous en avez 2 remplis. Eh bien, vous dites, je vais prier pour toi, mon frère, je vais prier pour toi, ma soeur. Vous voyez, c'est une prière hypocrite, ça. Et Dieu n'écoute pas cette prière. Au lieu de lui dire, je vais penser à 3, vous qui en avez 2, offrez une bonbonne à votre frère, à votre soeur, qui en a besoin, parce que sa vie en dépend. Il a besoin de manger, n'est-ce pas? Justement. Et c'est ce que le texte dit dans 1 Jean 3, verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Quand on parle des biens du monde, il y a des gens qui pensent à être riches. C'est pas ce que dit là le texte. Le texte ne parle pas de richesse. Le texte parle des biens du monde. Une bonbonne de gaz, c'est avoir un bien. Voilà. Donc, et vous pouvez partager donc avec votre frère au lieu de fermer vos entrailles. Et parce qu'en les aidant, nous sommes animés du désir de les amener à la repentance et à la foi, etc., dans le cas où c'est une question de péché. Veillons de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu, nous disait l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, au verset 14 et au verset 15. Veillons que personne ne manque la grâce de Dieu. On peut faire partie un temps de la troupe des voyageurs et puis peu à peu se laisser distancer
se laisser rester traîner derrière. Et vous savez, quand on traîne derrière, on est à la merci de l'ennemi. Souvenez-vous de ces émissions que vous voyez à la télévision sur les animaux. Donc, quand le troupeau d'antilopes, ils sont tous ensemble, les lions ne les attaquent pas comme cela. Mais quand il y a une antilope je vais dire, qui traîne le pas, eh bien, il est tout de suite attaqué par les lions, ensuite dévoré par les lions. Or, la Bible nous dit que Satan, il rôde comme un lion rugissant. Donc, c'est le moment où on a besoin d'aide, de se sentir accueilli par son frère quand quand on est faible. Et quand des gens viennent vous aider, laissez-vous aider par vos frères et vos sœurs. Il nous reste 15 minutes pour voir avec vous les sous-points de ce dernier grand point, troisième point. Premièrement, comment aider? Prenez du temps, amis auditeurs, prenez du temps. Nous pensons à cette mère de famille, par exemple, nombreuse, qui a reçu les confidences de beaucoup de jeunes, parmi les amis de ses enfants, par exemple. Ils sont venus tout naturellement la trouver parce que c'est vrai qu'elle a du temps, elle peut prendre du temps, elle peut prier. Elle a toujours su laisser un moment, donc son travail de côté, ses enfants, etc., pour s'occuper des autres. Vous savez, il y a un texte assez connu qui met en évidence d'ailleurs le problème récurrent du manque allégué de temps. Je lis ce texte, j'ai trouvé ce texte formidable et je me suis dit, je vais l'échanger avec vous. Donc, il y a un texte qui existe, le texte dit ça, « Il courait pour ne pas perdre de temps, pour rattraper le temps, pour gagner du temps. J'aurais aimé vous aider, mais je n'ai pas le temps. Je ne puis accepter, faute de temps. Je ne puis réfléchir, je suis débordé. J'aimerais prier, mais je n'ai pas le temps. » Pas le temps. On n'entend que ça. Et vous savez, le Seigneur, dans son humour, qu'est-ce qu'il a fait là en ce moment? Eh bien, tous les gens qui disaient « je n'ai pas le temps », eh bien, il vous donne du temps. Vous avez le temps maintenant de prier. Il faut prendre le temps de prier. Il faut prendre le temps de lire votre Bible. Il faut prendre le temps de téléphoner à quelqu'un. Il faut prendre le temps de parler à quelqu'un. On n'a pas le temps. Eh bien, Dieu nous donne le temps, là maintenant. Et nous ne savons pas, vous savez quelque chose, nous ne savons pas quand est-ce qu'on n'aura plus de temps. Vous voyez, donc c'est extraordinaire. L'apôtre Pierre exhorte vraiment tous les croyants à travailler paisiblement, par exemple. Dans 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul parle aussi, il nous dit de veiller, de prier aussi. Et suivant que nous avons reçu quelques dons, quelques grâces, eh bien, nous devons l'employer les uns pour les autres en bons dispensateurs, donc de la grâce variée de Dieu. Alors le temps que Dieu nous prête sera bien rempli. Et il est évident que quand nous investissons dans le Seigneur, eh bien, le Seigneur nous donne au centuple, bien évidemment. Donc, il y a le temps qui est déjà écoulé, hélas. Peut-être que depuis le confinement, on a perdu notre temps à se tourner les pouces, ou bien peut-être à regarder la télévision, n'est-ce pas? Alors que nous avons le temps pour appeler quelqu'un, nous avons le temps pour parler à quelqu'un, nous avons le temps pour faire quelque chose. Comme j'ai dit une fois, donc faites quelque chose, innovez, bricolez, etc. Prenez du temps. Donc le temps que vous n'aviez pas, eh bien, Dieu nous l'a donné en quantité, mais en grande quantité. Et la question se pose ici, qu'allons-nous faire du reste de notre temps? Du reste du temps de notre confinement. Mais Pierre nous donne la réponse dans 1 Pierre 4, au verset 2 et 3. Il dit de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu, je me répète, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Il dit de vivre non plus selon les convoitises des hommes et de la chair aussi et du monde, n'est-ce pas? Ne l'oublions pas. Donc, si le Seigneur a placé dans notre cœur le désir de vivre pour lui, eh bien, cherchons soigneusement tous ceux dont l'âme a besoin du Seigneur, n'est-ce pas? Les hommes se sentent si souvent abandonnés dans ces temps de faim, surtout en ce moment de pandémie. Les gens se sentent seuls. Soyons prêts à leur accorder tout le temps nécessaire pour les écouter, pour leur parler. Que de personnes, par leur activité professionnelle ou dans diverses circonstances, dans d'autres circonstances, eh bien, sont mises en contact avec une foule de gens sans pour cela voir les gens, vraiment. C'est-à-dire parler avec eux. Mais c'est vrai que dès qu'on approche certaines personnes, elles affirment être débordées, elles n'ont pas le temps. Et c'est à peine, donc, si elles prennent du temps en temps normal de vous serrer la main, de vous embrasser, etc. Donc, il faut faire très attention à cela. Je saute quelques pensées pour parler du point 2 déjà.
3.2, savoir écouter. Donc prendre du temps, mais savoir écouter. Il nous est difficile, amis auditeurs, souvent, très souvent même, de donner à l'autre le temps de s'exprimer. Parfois, nous lui coupons la parole. Avant qu'il ait le temps de dire quoi que ce soit, de rassembler ses idées, de les clarifier, de préciser sa pensée. Or, l'apôtre Paul nous dit, acte 26, verset 3, car tu connais parfaitement les coutumes et leurs discussions, je te prie donc de m'écouter avec patience. Nous devons apprendre à écouter les gens. On n'écoute pas les gens. Vous savez, dont Jacques le dit aussi d'ailleurs, le petit frère du Seigneur, Jacques chapitre 1er, verset 19, il dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, mes sœurs aussi, attention, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler et l'un à se mettre en colère. Prompt à écouter. Prompt à écouter. Or, nous sommes plus prompts à parler avant toute chose. Vous avez déjà remarqué que souvent, quand vous allez vous rencontrer quelqu'un, vous dites à la personne comment vas-tu, la personne vous dit à la personne bonjour, pardon, vous dites à la personne bonjour et la personne vous dit bonjour, oui ça va bien, merci. Ça dit que vous n'avez même pas encore demandé à la personne comment elle va, elle vous dit déjà qu'elle va bien. Alors que vous ne... Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de dire aux gens mais je t'ai encore rien demandé quoi. Donc pourquoi tu me dis que tu vas bien? Je ne t'ai pas demandé comment tu vas, je t'ai dit bonjour. Donc quand quelqu'un vous dit bonjour, vous dites bonjour et vous attendez peut-être, si vous voyez que la personne ne dit rien, vous dites comment vas-tu, la personne va peut-être vous dire toi aussi comment vas-tu, etc. C'est ça un dialogue. Et nous parlons tellement, et il arrive comme quoi, chers amis, frères et sœurs, bien-aimés, il arrive comme quoi qu'on ne donne pas à la personne le temps de s'exprimer. Comment vous pouvez aider une personne si vous ne l'écoutez pas? Vous ne pouvez pas aider une personne si vous ne l'écoutez pas, amis auditeurs. Donc, j'ai tellement de choses à dire dans ce message, mais je vais vite, je vois les sous-points avec vous rapidement pour ne pas prendre trop de votre temps, et je passe au point 3 de ce troisième point, 3.3. Il faut aussi comprendre au-delà de ce qui a pu s'exprimer. Vous savez, quand on aide les gens, l'expérience m'a appris cela, en tout cas en 30 ans de ministère, c'est de deviner derrière les phrases les propos significatifs qui trahissent une peine, un souci profond des gens. C'est-à-dire qu'il faut savoir écouter entre les lignes. C'est-à-dire il faut entendre ce que les gens ne vous disent pas. Vous voyez? Donc très souvent, et souvent, ce que les gens ne nous disent pas sont généralement plus importants que ce qu'ils expriment. Vous voyez? Donc, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas perdre la face, n'est-ce pas? Donc, et il faut nous apprendre, il faut que Dieu nous apprenne à faire ces choses-là. Préparons de tels entretiens toujours rendus possibles au cours d'une journée par l'intercession matinale. Vous savez, chaque fois que je prie le matin avant de partir, je dis Seigneur, bénis la journée et prépare-moi donc à toutes les circonstances. Et vous savez, on a un exemple comme ça dans Genèse, chapitre 24, au verset 12. Il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham. Il s'agit là du serviteur d'Abraham. Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Vous voyez? Donc, il y a une manière de prier le matin. Donc, il faut bien le comprendre. Nous devons demander au Seigneur de nous rendre possible les choses en fonction donc de ce qu'il veut que nous accomplissions. Donc, et dans le psaume 38 au verset 9, le psalmiste dit comme quoi que celui qui connaît les secrets du cœur et auquel rien n'échappe, Dieu qui sait toutes choses, il saura répondre à notre prière aussi. Donc, je vais, comme je l'ai dit, vite pour ne pas prendre trop de temps. Donc, je vois avec vous le point 4, 3.4. Il faut laisser nos propres soucis aussi au second plan, n'est-ce pas? Et je pense que c'est un point qui demande beaucoup de réflexion de notre part, parce que souvent, par exemple, si un enfant vient au milieu de nos travaux, par exemple, si vous bricolez, vous travaillez à la maison, etc., j'ai lu une histoire comme ça qui était terrible. Un enfant vient au bureau de son papa. Et il veut parler avec son papa de quelque chose. Et le père lui dit, voilà, donc tu t'entends pas avec tes voisins, parce qu'il lui parlait de ses problèmes qu'il rencontrait à l'école. Et le père lui répond, mais tu ne t'entends pas avec ton voisin de classe, ton camarade de classe. Mais ce n'est pas grave. Hein. Donc, parce que ton père et ta mère ont des soucis beaucoup plus importants. Donc, toi, le Seigneur, tes parents s'occupent de toi, etc., etc. Et puis, il raboue l'enfant, il renvoie l'enfant. Eh bien, vous savez, cher ami auditeur, cet enfant s'est suicidé. C'est terrible, hein, cette histoire. C'est une histoire terrible. Donc, faisons très attention. Apprenons à accueillir les enfants. Vous savez, même Christ, il a accueilli les enfants. Qu'est-ce que la parole nous dit, justement? La parole nous dit que Jésus-Christ, quand on amenait des enfants à Christ,
Les apôtres disaient, mais non, il ne faut pas venir déranger le maître avec ses petits-enfants. N'est-ce pas? C'est ce qui est dit dans Matthieu 19. Hein. Donc, euh, on a amené des enfants pour que Christ leur impose les mains. Mais les disciples ont repris ceux qui les apportaient. Et Jésus va dire, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Faites très attention, amis auditeurs. Très, très attention. Donc, il faut savoir ouvrir son cœur pour les enfants. Et des fois, il y a trop de barrières entre les adultes et les enfants. Vous savez, tous les enfants de mon église viennent vers moi, n'est-ce pas? Parce que je vais vers eux. Et il nous faut apprendre en tant qu'adultes d'aller vers les enfants. Et puis, il nous faut dire la vérité. Ça, c'est important. Hein? Donc, en conclusion, il nous faut dire la vérité. La parole de Dieu nous dit comme quoi que nous avons renoncé au mensonge, n'est-ce pas? Et l'Écriture le déclare. Donc, il faut dire la vérité. C'est-à-dire, cette vérité ne se trouve qu'en Jésus seul. Vous bien le comprendre. La parole de Dieu nous dit de dire la vérité chacun à son prochain. Parce que, vous savez, je vais vous prendre un exemple bien simple pour pouvoir faire un résumé de ce 5e point que je ne vois pas avec vous finalement, mais que je vous fais un résumé de ce 5e point. Admettons que vous avez quelqu'un que vous aimez énormément. C'est un ivrogne, n'est-ce pas? Donc, et la personne est toujours ivre. Mais vous l'aimez tellement, vous n'osez pas lui dire, ne bois pas parce que l'alcool n'est pas une bonne chose pour toi. Vous voyez? Donc, vous ne dites pas la vérité, vous mentez à la personne. C'est comme si vous voyez une personne tomber dans un fossé, mais vous l'aimez tellement, vous ne lui tendez pas la main. C'est un peu ça, en fait, ne pas dire la vérité à une personne. Alors, quand un ami, quand une amie, quand un frère, quand une sœur s'en trouve mal, quelle que soit peut-être la vérité que nous devons lui dire sur sa situation, nous devons le lui dire. Parce que ne pas lui dire la vérité, c'est faire l'action, l'acte du diable. Et d'une certaine manière, c'est l'envoyer à l'abattoir, c'est l'envoyer entre les griffes de Satan. Nous devons dire la vérité, même si la vérité n'est pas bonne à entendre. Parce que la vérité, généralement, n'est pas bonne à entendre. Alors je voudrais m'arrêter là, amis auditeurs, et vraiment donc vous dire, pour savoir venir en aide à son prochain, il faut d'abord se laisser aider par Dieu. Et Dieu nous aide au travers de notre prochain. Nous ne pouvons pas être aidés si nous n'acceptons pas l'aide de Dieu au travers de ceux qu'il a délégués pour nous aider. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous accorde beaucoup, beaucoup de grâce. Je vous invite à prier pour terminer ce message. Père très saint, nous te rendons grâce. Ta parole étant la vérité. Nous voulons nous référer à elle parce qu'elle est la seule norme d'autorité pour nous. Et nous te bénissons pour ta parole. Que ta parole fasse du bien au cœur, aux âmes, et qu'elle puisse l'exprimer d'une manière ou d'une autre au cours de cette journée, démontrant à ceux qui les côtoient, qui vivent à côté d'eux, que ta parole change leur vie. Nous te bénissons pour les moyens techniques que tu nous donnes et nous te prions pour que tu nous assistes toujours par ces moyens-là, dans le beau et précieux nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Voilà, mes auditeurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée, un bon après-midi. J'étais très heureux d'être le canal par lequel le Seigneur vous apporte la bénédiction. Donc, je prie pour vous, donc sans cesse. Et je demande au Seigneur qu'il vous accorde énormément de grâce, énormément de bénédiction et qu'il vous protège donc dans ces moments-là. On se dit à mardi soir pour la petite méditation. Et comme d'habitude, plus force en Jésus. À bientôt.